Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dieu voit ton dévouement discret ». Et ici, ce titre-là, on peut se l'imbiber pour chacun de nous, parce que chacun, je pense que des fois, on peut faire certaines choses de façon discrète, et de se rappeler que Dieu voit ton dévouement discret. Donc oui, Dieu, il voit tout et il sait tout. Il connaît, la parole dit même, il connaît le plus profond de notre cœur, même mieux que nous connaissons notre propre cœur. Il connaît même nos pensées les plus secrètes ou nos pensées les plus discrètes. Dieu voit les mauvaises choses que nous faisons, les mauvaises pensées que nous avons. Dans la Bible, dans Jérémie 17, versets 9 à 10, dans la version Parole de vie, il est écrit « Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. » Ça commence bien, hein? « Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. » Donc, Dieu voit il voit en nous aussi notre tristesse quand on a été blessé par d'autres personnes, ou aussi, il voit aussi quand nous avons blessé aussi d'autres personnes. Dans les dernières années, dans l'Église, dans le corps du Christ, on met un bon accent, je pense qu'on en avait besoin, sur le besoin de guérir des blessures du passé, de guérir à partir des choses que nous avons reçues de notre entourage, cette fois de notre enfance ou même plus tard. Et c'est un bon aspect qui avait peut-être été perdu. Mais il ne faut pas oublier de l'autre côté que même si nous, on a été blessés, on en a sûrement blessé quelques-uns aussi en cours de route et qu'on en blesse aussi encore. Et c'est l'importance de pouvoir réaliser ça parce que je pense que ça se produit pas mal plus souvent qu'on peut le penser. C'est pourquoi que dans les groupes à 12 étapes, hein, les AA, les NA, toutes les A qu'il peut y avoir, il y a je ne sais pas si c'est un principe ou bien c'est une des étapes qui parle de faire amende honorable. C'est pas parce que vous payez une amende, c'est un drôle de terme, mais amende honorable, ça veut dire que si tu vois dans ta vie qu'une personne que tu as pu blesser, une personne que tu as pu affecter de façon négative, tu vas la voir et tu essaies, dans la mesure du possible, de réparer le dommage que tu as fait ou bien de pouvoir réparer la relation quand c'est possible. Des fois, ça peut arriver avec des personnes qui sont déjà décédées ou autres. Donc, Dieu voit aussi quand nous avons fait des bonnes choses ou des bonnes actions, mais que ça a été teinté. Hein? Teinté, une partie de notre ego, puis une partie qui était correcte. Et puis, c'est pas en noir et blanc, c'est teinté et de certains égoïsmes qu'on peut avoir ou qu'on veut recevoir de notre côté. Dieu voit nos hypocrisies. On est tous un petit peu hypocrites, hein? Même si on déteste l'hypocrisie, il dit « Ah, dans l'Église, il y a plein d'hypocrites et tout. » Il y a un petit hypocrite caché en chacun de nous, puis il ressort de temps en temps. Hein? Et nos inconsistances, on dit une chose et puis nous en faisons une autre. On croit à une valeur très fortement, mais souvent nous faisons le contraire. Vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi son titre? Il a dit « Dieu voit ton dévouement ». Ceux qui écoutent sur YouTube et Facebook, bravo si vous n'avez pas flushé jusqu'à présent. Vous n'avez pas le choix ici parce que vous êtes ici. Vous allez dire, où c'est qu'il s'en va avec ça? Il nous parle de Dieu voit ton dévouement discret, puis tu nous parles d'un paquet de choses négatives. Vous voulez tout simplement démontrer les deux côtés de la médaille. Dans certains milieux chrétiens, l'accent va être sur nous et le mal que nous accomplissons, le mal dans la société, c'est le mal, le mal, le mal et le mal. Et dans certains autres milieux, ça peut être le contraire aussi, qu'on présente un évangile qui est à l'eau de rose et puis un beau fleuve de bonheur qui va couler le restant de vos jours sans problème parce que vous êtes avec Jésus et avec un Dieu qui est presque vu comme un Dieu qui est bonasse et qui laisse faire
et qui prend à la légère même nos propres péchés. Donc ça, c'est de voir les différents côtés de la médaille. Donc je veux juste vous rassurer, je reste dans le titre que j'ai pris ce matin. Mais aujourd'hui, je vais accentuer une chose, un aspect, un angle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour pour les autres, c'est très, très vaste. Je dis toujours, c'est comme un diamant. Un diamant, il y a différentes perspectives à un diamant, il y a différentes facettes. Et c'est ça qu'on essaie de découvrir aussi en tant que... Notre thème cette année, c'est Ensemble, aimer Dieu et aimer son prochain. On a dit un thème pour cette année, c'est un thème qui devrait être universel pour chacun de nous à l'année longue. Malgré qu'il y a plusieurs versets bibliques qui nous assurent que nous n'héritons pas du ciel, ou on n'hérite pas de la vie éternelle par le nombre de bonnes choses que nous accomplissons, ça c'est clair. Malgré qu'en tant que personne, en tant qu'humain, on a souvent tendance, lorsqu'on pense de Dieu, le bien, le mal, de voir un peu comme une balance, comme la fameuse balance de la justice. Et puis d'un côté, des fois, il y a des saisons dans notre vie où on fait plus le mal, fait que ça penche plus de ce bord-là, fait que à un moment donné, on veut se reprendre, on va essayer de se rattraper, on va faire plus de bien et tout. C'est un réflexe qui est normal pour tout être humain. Par contre, la parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas comme ça qu'on a l'approbation de Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, attentivement dans la parole de vie. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Donc, c'est clair et précis ici. On n'est pas accepté de Dieu. On ne reçoit pas la vie éternelle par le bien que nous faisons, mais c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies par la foi seulement. Mais on a fait ceci, on a fait ce geste-là, et Dieu nous appelle à faire le bien. Et si on lit le reste du texte dans Éphésiens 2, 10, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche d'actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Donc, c'est clair, encore une fois, ce n'est pas par nos bonnes actions que Dieu nous ouvre la porte de la vie éternelle, mais il aime quand nous accomplissons des bonnes actions pour lui. D'ailleurs, il y a un plan pour chacun de nos vies personnelles avec des bonnes actions pour qu'on puisse les mettre en pratique. Vraiment, c'est très, très important, par contre, de voir l'autre côté, encore une fois, de la médaille. Il y a Alain et Daniel qui enseignent sur les bonnes limites. Et c'est certain que c'est bon de pouvoir de faire les bonnes actions que Dieu nous a demandé de faire. Hein? Parce que souvent, on va avoir tellement de besoins autour de nous, il y a tellement de choses à combler, qu'on va se mettre à faire plein de choses pour Dieu, pour le royaume de Dieu, et on peut facilement se brûler, on peut facilement faire des burn-out, ou on peut simplement courir comme des fous, sans vraiment accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Donc, l'important de savoir, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je ne peux pas remplir tous les besoins que dans ce monde. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas répondre à toutes les questions et les réponses. Donc, ceci étant dit, je vais accentuer aujourd'hui un aspect de l'amour de Dieu pour nous. Et je reviens, à mon titre initial. Dieu voit ton dévouement discret. Il voit les bonnes choses que vous faites. Il ne voit pas juste les mauvaises choses que nous faisons. Dieu voit nos efforts et il voit même nos bonnes intentions. Peut-être que vous n'avez pas un titre dans l'Église, peut-être que vous n'avez pas une fonction reconnue dans l'Église ou dans la société, mais il voit et il se réjouit de ce que vous faites pour les autres, et bien souvent discrètement, humblement. Un texte de la Bible qui m'a énormément encouragé ces dernières années, surtout dans les moments où on regarde davantage à ce que nous croyons ne pas avoir pu accomplir ou réussir, alors qu'on vieillit puis on regarde un peu en arrière dans notre marche avec Dieu, notre marche sur cette terre. Et le verset, c'est le verset suivant qui m'a vraiment, vraiment aidé. Dans Hébreux 6, verset 10,
est toujours dans Parole de vie. Scott m'a vraiment converti à la version Parole de vie. Quand on a des réunions, des fois, et puis avec d'autres versions, puis les gens ne comprennent pas trop, lire dans Parole de vie. Là, souvent, ça ressort. Ah, OK, c'est ça que ce mot-là veut dire. Donc, Hébreux 6.10, dans Parole de vie, Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu est parfait, il n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier. Pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Et ce n'est pas juste envers les autres chrétiens, ça peut être aussi envers les non-chrétiens. Peut-être que tu es croyant depuis longtemps, tu ne prêches pas à l'Église les dimanches, tu n'animes pas d'études bibliques durant la semaine, tu ne t'occupes pas de faire la louange le dimanche matin durant la réunion d'église. Mais Dieu voit quand tu prends le temps d'appeler ta mère qui habite seule dans une résidence ou que tu vas la visiter fréquemment, même si elle est peut-être atteinte même de l'Alzheimer et puis qu'elle ne se souvient pas toujours de toi. Dieu voit. Dieu voit. Il s'en réjouit. À toi aussi qui n'es pas peut-être un grand évangéliste fougueux qui amène des centaines de personnes, des milliers de personnes à connaître Jésus, mais il aime tellement voir toute l'attention que tu donnes à tes enfants et les valeurs chrétiennes que tu leur donnes par tes paroles et surtout par ton bon comportement. Dieu te voit et puis se réjouit de toute l'attention et la dédication que tu as envers ton enfant ou un membre de la famille qui a un handicap sévère. Et Dieu souffre aussi avec toi. Il voit l'amour que tu portes à cette personne, même si souvent tu as le goût de lancer la serviette ou que tu perds patience envers cette personne-là. Dieu n'est pas injuste. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle qui est braqué dans ma tête. Dieu n'est pas injuste. Il voit ce que ça te coûte. Il voit les rêves ou les plans que tu as dû abandonner peut-être pour cette seule personne. Et même si tu ne sens pas toujours un sentiment d'amour envers cette personne-là, Dieu voit que ce n'est pas juste un petit « je t'aime » superficiel que tu dis au bout de tes lèvres, mais c'est un amour profond et engagé que tu as envers cette personne ou ces autres personnes. À nous aussi, peut-être dans notre milieu de travail, on n'est peut-être pas un grand patron, peut-être même pas un patron, on n'est pas un entrepreneur en pleine expansion, mais qui fidèlement allons au travail, à chaque jour, à la même heure, à faire la même chose, avec les mêmes personnes, mais Dieu voit ton honnêteté, ton attitude positive et ta reconnaissance. Il voit comment tu traites avec respect et dignité tous tes collègues de travail, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur origine culturelle ou religieuse ou leur style de vie. Dieu se réjouit aussi de voir comment tu fais des efforts pour aimer ceux et celles qui sont malcommodes ou même méchants envers toi dans ce même milieu de travail. Tout ceci, ça fait partie des bonnes actions, des bonnes œuvres que Dieu t'a préparées d'avance dans son plan pour ta vie sur cette terre. Donc, il t'a choisi en tant que membre du corps du Christ avec des fonctions particulières pour être Jésus pour ces personnes-là. Mais une chose encore plus grande et extraordinaire, même le fait d'être Jésus pour les autres, qui se produit, c'est qu'à chaque fois que vous faites ces actions d'amour envers ces personnes, c'est à Jésus que vous le faites. En effet, dans Matthieu 25, 40, il est écrit « Et le roi, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et à toi aussi qui ne te sens pas aussi spirituel peut-être que ta conjointe, qui est constamment à l'Église,
Il est impliqué dans tout, mais Dieu aime tellement tous les petits services que tu accomplis de tes mains, pour tes amis, pour tes voisins, pour tes frères et sœurs. Comment tu accours voir peut-être ta belle-mère ou ta mère pour la dépanner. Il voit puis il se réjouit de tous ces petits gestes qui semblent tellement naturels peut-être et machinales que tu ne les vois même plus. Dieu voit et il apprécie. À toi qui n'es peut-être pas psychologue ou conseiller en relation d'aide, mais qui écoute attentivement et discrètement la même personne depuis des années et qui l'aide à petite dose de se remonter de ses dépressions chroniques, tu as tellement une grande part dans l'avancement du royaume de Dieu, même si tu ne le vois pas. Même si tu te culpabilises que tu n'es pas aussi bonne que ton ami qui est professionnel au niveau de la santé mentale. Il y a des gestes simples que nous accomplissons à chaque jour sans s'apercevoir. Des paroles d'encouragement, une seule phrase qui rend à une personne la vie moins difficile, telle que « Pierre, merci pour ce que tu fais pour les autres. » Ou à votre conjointe « Chérie, je t'aime tellement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Et c'est vrai pour Catherine dans la salle, parce qu'au niveau technique, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans Catherine. Comptabilité, je ne sais pas ce que je ferais sans Catherine. Mais c'est bon de l'entendre. C'est bon de pouvoir le dire aussi aux autres. Des gestes d'amour qui vont marquer positivement vos enfants à jamais. Quand vous les serrez fort dans vos bras et que vous leur dites « Je suis tellement fier de toi. Si tu savais comment je t'aime, tu vaux beaucoup pour moi. » Oui, Dieu voit ton dévouement discret. Et je relis le texte d'Hébreux 6, 10, suivi des versets 11 et 12. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Et les versets qui suivent, que je n'avais pas lu encore, versets 11 et 12, nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Je crois que Dieu récompense nos efforts, nos bonnes actions. Il l'a promis. Et certains, c'est sur cette terre qu'on va recevoir cette récompense, mais pour d'autres, ça sera peut-être dans l'au-delà, là où il a préparé une place à tous ceux qui croient en lui. La récompense que peut-être que tu ne recevras pas sur cette terre, tu la recevras plus tard au ciel, et elle durera, je peux vous dire, beaucoup plus longtemps que si tu la reçois, cette récompense-là, sur cette terre. Et ça, c'est rassurant. On le voit dans le texte d'Hébreux 11, Hébreux 11, versets 37 à 40, mais tout l'Hébreux 11 qui parle de la foi et des promesses. Et on voit dans ce texte-là, ça parle de la foi et des promesses de Dieu. Puis c'est clair, en lisant tout le chapitre au complet, que certains croyants ont reçu déjà leur récompense sur cette terre, mais d'autres vont la recevoir plus tard. Jusqu'ici, je me suis adressé surtout à propos des croyants et des croyantes, mais je crois fortement que se réjouit et aime aussi voir des gestes d'amour accomplis par tous les êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, même ceux et celles qui le rejettent ou sont indifférents envers lui. Jésus a dit dans Matthieu 5, 45, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Ecclésiaste 9, 2, c'est pareil pour tout le monde.
Les mêmes choses arrivent à celui qui agit bien et à celui qui agit mal, à celui qui est bon et à celui qui est mauvais. Donc, je crois que Dieu, qui dans sa nature est amour, Dieu dans sa nature qui est bonté, il a créé tous les êtres humains à son image et à sa ressemblance, et ça touche le message qu'Alain Pajot nous a enseigné la semaine dernière. D'ailleurs, il est en train de voler mon scoop pour dimanche prochain. Il avait déjà préparé ça. Donc, c'est pas un volage de scoop. Non, au contraire, ça me dit non. Au contraire, on est sur la même longueur d'onde. Je suis content de savoir. Mais Dieu a créé tous les êtres humains à son image et à sa ressemblance, avec la possibilité pour chaque être humain, qu'il soit chrétien ou pas, à faire le bien envers les autres, qu'ils aient la foi ou pas. C'est pourquoi je crois que Dieu se réjouit et son cœur est touché, même lorsqu'un athée ou un agnostique traite bien sa conjointe, ses enfants, ou accomplit des bonnes choses pour l'humanité ou pour les gens autour de lui. Évidemment, ça ne leur accorde pas la vie éternelle pour autant, car c'est par la foi, mais Dieu voit les bonnes actions accomplies par tous. Pense à tous ces jeunes qui ont perdu la foi ou qui ne l'ont jamais eue, mais qui sont préoccupés par le sort de notre planète et qui ne font pas seulement que marcher pour l'environnement, qui font des gestes concrets. Dieu aime et se réjouit de leurs gestes. L'amour puis le cœur de Dieu pour chaque humain est au-delà de nos pensées, chaque humain sans exception. Ici, je veux parler aux chrétiens, nous qui croyons et vivons pour Jésus, élargissons notre cœur à l'amour de Dieu. Élargissons notre cœur et notre pensée à la perspective de l'amour de Dieu, et ça sans compromettre nos valeurs morales et éthiques, mais afin de devenir plus humains en tant que chrétiens. Parfois, je crois qu'on est tellement spirituel, tellement fort sur la doctrine biblique, avec un désir d'obéir à Dieu, puis de marcher selon la Bible, et c'est formidable. On a besoin de continuer comme ça. Mais malheureusement, nous pouvons aussi devenir dépourvus d'humanité. Il y a pas un slogan, mais quelque chose qui se dit, il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'on n'est plus bon pour la terre. Hein? Tellement rigide dans notre façon de voir Dieu et ce monde qui, selon nos yeux, est uniquement méchant. C'est ce qui n'est pas le cas. On a perdu l'aspect d'être aussi des bons humains qui apprécient l'humanité des autres, même lorsqu'elle est brisée. Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement humain. Donc, apprenons donc à aimer Dieu et devenir aussi vraiment proche de lui et de tout ce qui est sur son cœur et sa pensée. Aimer les êtres humains pour qui ils sont, malgré leurs bêtises, parce que nous sommes des êtres humains aussi et qui ont fait des bêtises. La Bible ne nous demande pas seulement d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui est déjà pas mal, quelque chose à faire, mais encore plus fort, de les aimer comme Jésus-Christ les aime. Jésus avait toujours le don de monter la coche plus haute. Hein? Les pharisiens croyaient toujours qu'ils étaient dans le top, et puis Jésus arrivait il rajoutait quelque chose. Dans Jean 13, 30, il dit de la part de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il monte le standard plus haut. Et au verset 35, toujours du même chapitre, Jésus mentionne ici, je dirais, la plus grande stratégie, entre parenthèses, d'évangélisation. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À un moment donné, je suis allé en perspective de déménager un jour en France pour aller œuvrer. Avant que je connaisse Catherine, c'est pas elle qui m'a détourné du plan de Dieu, là, je veux pas vous... mais parce que je n'étais pas en France présentement. Et je suis allé faire le tour de la France, visiter différents ministères. Et je me suis arrêté dans une grande ville dans le nord de la France.
Et j'aimais beaucoup ce qui se passait dans cette église-là. C'était des gens qui vivaient en communauté, sous le même toit. C'était une époque que moi-même, je faisais ça. Beaucoup de personnes faisaient ça. Je vois les sourires de ceux qui sont plus vieux. Oui. It was the best of times, it was the worst of times. Hein? Et cette église-là avait, je trouvais, un bel équilibre entre l'évangélisation. Ils étaient très créatifs dans leur évangélisation. L'action sociale, la justice sociale. Et il y avait vraiment quelque chose de particulier à les voir vivre ensemble l'Évangile. Et une fois, on était sur un campus universitaire à l'intérieur. Ils faisaient une présentation. Puis c'était des chants et puis des témoignages. Et je me suis retiré un petit peu pour m'asseoir. C'était dans la cafétéria pour me reposer un peu. Et puis, pendant qu'ils faisaient la présentation, il y avait des étudiants qui étaient juste derrière moi, des étudiants musulmans. Et j'ai entendu un qui a dit aux autres, ils ne savaient pas que j'étais avec eux, il dit, ces gens-là, c'est des chrétiens, mais ils aiment vraiment nos gens. Ils aiment vraiment notre peuple. Ils nous aident beaucoup. Et ça m'a frappé. Et je suis venu avec les larmes aux yeux, je me dis, ça, c'est vraiment l'Évangile en action. Ces gens-là qui n'ont pas dit, puis ont dit ça discrètement entre eux. Moi, j'étais là, et je crois que j'étais là pour une raison, pour pouvoir entendre ces paroles. Et ces paroles, on peut voir comment l'amour de Dieu va toucher, l'amour qu'on a les uns pour les autres va toucher beaucoup de personnes, et des personnes qui sont peut-être très différentes de nous, et avec des croyances très différentes aussi. Le prochain verset que je veux toucher, c'est Jean 3,16. Parce que Dieu aime tous les humains, sans exception. Donc, quand on parle de Jean 3,16, ça me rappelle, j'avais été à une conférence, les ouvriers des groupes bibliques universitaires, et puis c'était aux États-Unis, et c'était sur l'évangélisation. Donc, il y avait des gens du Québec, des gens du Canada, des États-Unis, partout. Puis j'essaie d'expliquer aux gens que Jean 3,16 n'est pas tellement connu au Québec. Hein? Les gens vont connaître le Notre Père, peut-être le psaume 23, mais si tu dis Jean 3,16, à moins que tu sois d'une église protestante évangélique, c'est pas tellement connu. Et quand on voit souvent, vous regardez des choses sportives, hein? Puis vous voyez le gars avec la bobsleigh qui est en haut, puis il descend à toute vitesse, puis là, il y a un chrétien évangélique qui met l'affiche, c'est marqué « John 3,16 », juste devant la caméra. Il dit, savez-vous ce que ça veut dire pour un Québécois? Il n'a aucune idée. Il pense probablement que le gars dans le bobsleigh s'appelle John, puis il l'a fait en 3 minutes 5 secondes la dernière fois. Aucune idée ce que Jean 3,16 veut dire. Mais à nous qui savons ce qu'il veut dire, ça nous montre un verset tellement clé, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup, et qui nous montre l'amour de Dieu pour toute l'humanité sans exception. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et alors que Dieu a un amour très grand pour le monde, en même temps, il y a un amour si personnel et il voit ton dévouement discret. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites ou ce que vous avez fait pour lui, ni l'amour que vous avez démontré aussi pour lui et pour les autres. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons dénoncer les injustices de ce monde. Nous avons aussi une voix, comme tout le reste de la population, comme tout citoyen, pour s'opposer à des lois ou décisions injustes ou immorales. Ça fait partie de notre mandat. Mais si l'Église de Jésus-Christ devient connue seulement pour son opposition à tout ce qui ne lui plaît pas et qu'on se déchire, qu'on se divise face à des sujets qu'on trouve importants mais qui sont secondaires, on manque l'opportunité de démontrer concrètement l'amour de Dieu. Conclusion, Dieu voit les bonnes actions, les gestes d'amour que vous faites pour les autres de façon discrète, presque cachée. Dieu ne vous a pas oublié, il ne nous a pas mis de côté,
parce que vous n'avez pas un titre dans l'Église ou dans la société. Il voit ce que vous faites, ce que vous accomplissez. Ce que vous faites humblement pour les autres, sans flafla, sans éclat, sans trompette. Dieu l'apprécie. Et c'est aussi grand que l'évangéliste qui amène des centaines ou des milliers de personnes à Jésus-Christ, parce que vous avez accompli ce que Dieu vous a demandé d'accomplir autour de vous. L'amour profond est parfois souffrant. Quand on aime fortement certaines personnes, ça souffre, ça nous fait souffrir. Et Dieu n'est pas détaché, il voit notre souffrance, il souffre avec nous, il voit les sacrifices que nous avons pu faire, il n'est pas détaché. Il y a des promesses attachées à ceux qui font le bien, et Jésus-Christ ne vous a pas oublié. Il faut se rappeler toujours qu'il ne vous a pas oublié. Parfois, il fait même des fois des clins d'œil pour nous rappeler qu'il voit et qu'un jour on sera récompensé parce qu'il est juste. Dans Hébreux 11, 13, il parle d'un segment de personnes qui, comme j'ai dit tout à l'heure dans Hébreux, qui ont reçu leur récompense, mais d'autres qui ne l'avaient pas reçue. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Hein, comme c'était Moïse qui était appuyé sur son bâton, puis il voyait la terre promise de loin, mais il n'a pas pu y rentrer. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, voilà le message, ne nous lassons pas de faire le bien, même si les autres ne le voient pas, Dieu voit, et nous allons récolter un jour le bénéfice et les fruits de ces gestes qui peuvent être très humbles et cachés. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous vois. Mais tu ne vois pas seulement les mauvaises choses que nous faisons. Tu vois les bonnes choses aussi, parce qu'on veut les faire et les accomplir pour toi. Tu vois, Seigneur, que parfois on peut être maladroit dans ce qu'on fait. On peut avoir des bonnes intentions, des fois ça peut être mitigé, mais tu vois et tu te réjouis de toutes ces choses-là discrètes qui peuvent être faites. Les personnes qui n'ont pas nécessairement de titre ou de reconnaissance quelconque, mais tu les vois. Et je veux prier, Père éternel, pour des personnes, soit ici dans cette salle, ou des personnes qui écoutent aussi, vont écouter ce message, de pouvoir amener à la pensée des choses, des gestes qu'ils ont peut-être cru comme banals, mais que tu as reconnus comme grands pour le royaume de Dieu. Seigneur, des gens qui peut-être se dévalorisent, des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, qui voient juste les bonnes choses que les autres font pour le royaume de Dieu, mais qui ne le voient pas pour eux. Seigneur, que tu puisses toucher et affermir ces personnes avec ce passage que tu n'es pas injuste. Tu vois. Tu vois ce qui a été fait et tu vois ce qui se fait encore. Père, aussi, prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent reconnaître ce verset de Jean 3,16, « Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et Seigneur, que nous savons que ce don gratuit, il s'agit juste de le demander par la foi et nous pouvons le recevoir. Donc, touche, Seigneur, les cœurs. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de toi. On a besoin d'être rassurés dans notre âme, dans notre esprit, que tu nous vois et que tu n'es pas contre nous. Tu es avec nous. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen.